Salut à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien dans cette deuxième semaine de confinement, période un petit peu bizarre, hein, on le sait tous, mais nous on continue à faire du contenu. On a parlé beaucoup de banques ces derniers temps, aujourd'hui on va continuer un petit peu autour de l'investissement, autour des problématiques liées à cette période particulière, mais on va se centrer sur les notaires. Il y a énormément de choses à dire sur les notaires, en plus vous avez été nombreux à poser des questions, et du coup on va un petit peu traiter tout ça ensemble. Nico, qui est avec moi, comme d'habitude. Comment vas-tu ? Salut. Au top. Tout va bien. Nickel. Écoute, c'est un plaisir de se retrouver, comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous rentrer un peu dans le détail et nous dire un petit peu de quoi on va parler et comment on va traiter le sujet des notaires aujourd'hui ? Yes, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des banques ces derniers jours. On a eu raison d'en parler parce que c'est un sujet qui est primordial. Mais le notaire est au cœur de la transaction immobilière, il ne se passe rien sans lui. C'est super intéressant qu'on s'intéresse à ces enjeux actuels, ces problématiques, et pour comprendre ce qui se passe en fait. Parce qu'on voit, alors nous on est sur le terrain, on voit, moi côté financement, toi côté purement terrain, on voit qu'il y a des frictions, on voit que ça ne marche pas comme ça devrait. L'idée c'est de comprendre pourquoi. Quels sont les leviers, quelles sont les possibilités pour faire face à ces solutions et faire en sorte que ça continue d'avancer sur le business de l'immobilier. C'est clair. Ce que je te propose, c'est qu'on découpe un petit peu l'échange en deux grandes parties, le côté compromis et le côté acte authentique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les enjeux sont pas les mêmes, les difficultés auxquelles les notaires font face sont pas les mêmes, que ce soit côté client aussi d'ailleurs. Mais voilà, il y a deux enjeux, deux réponses à donner. Donc je te propose qu'on sépare ça en deux parties. Je pense même qu'on va diviser ça en sous-sections. Enfin, on va pas faire une dissertation, mais l'idée c'est que ça soit un peu structuré. Donc du coup, première partie compromis, deuxième partie acte authentique. Ça marche, sans problème. Écoute, ça me va très bien. Donc, on va se centrer un petit peu sur le compromis. Sachant que sur le compromis, il y a deux points, il y a un point, pardon, mais deux acteurs qui peuvent se substituer. Donc, on parle évidemment des notaires aujourd'hui. On peut également signer, vous le savez, un compromis en agence. Donc, ça permet aussi un petit peu de solutionner la problématique liée à la situation. Mais aujourd'hui, voilà, en fait, au niveau compromis, il y a deux cas de figure. Il y a la partie administrative document et la partie signature proprement dite. Donc je vais commencer à vous parler un petit peu de tout ce qui est document. Vous le savez, il y a beaucoup d'administratifs quand on fait une vente immobilière. Dans un compromis de vente, il y a énormément de choses. La plupart des documents sont à demander. Alors je vais parler beaucoup de biens en copropriété parce que c'est vrai que la majorité des gens qui investissent, c'est beaucoup de biens en copropriété. Ce sont surtout des documents à demander aux syndics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les syndics, même si c'est plus lent, il reste assez joignable. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, par exemple, pour tout ce qui est relevé de charges, compte rendu d'assemblée générale, carnet d'entretien, règlement de copropriété, tout ça. En général, il y a tout un extranet depuis un moment qui est mis en place où on peut récupérer ces documents assez facilement. Il y a un document qui est un peu plus complexe à obtenir, qui s'appelle le pré-état daté. Je rentre pas dans le détail, c'est pas le but, mais en gros, j'en ai déjà parlé en plus dans d'autres chaînes, dans d'autres vidéos, de la chaîne. En fait, le pré-état daté, c'est un document qui montre un petit peu la carte d'identité de votre vendeur pour savoir s'il est à jour de ses charges, savoir combien il paye de charges, s'il y a des impayés dans la copropriété. Enfin voilà, c'est indispensable. C'est un document qui date d'il y a quelques années et aujourd'hui, c'est souvent le document qui traîne un petit peu. Même en temps normal, dans des périodes plus classiques, on met un petit peu de temps à l'obtenir. C'est le syndic qui vous le fournit et c'est même le comptable du syndic qui le fournit, qui le remplit. Et c'est à la demande, que ce soit à la demande du notaire, si c'est le notaire qui signe le compromis, ou à la demande de l'agence ou du vendeur, si vous signez en agence. Donc ça, c'est ce document-là qui peut mettre un petit peu plus de temps, parce que forcément, tout le monde est en sous-effectif, mais il n'y a aucun frein sur le fait de le faire à distance. Donc aujourd'hui, la situation de confinement pose pas de problème pour obtenir les documents pour le compromis de vente. Donc ça, c'est le premier point. Je te coupe là, vite fait. Là, je vois un petit peu le terrain, je vois à quel point il y a des différences de pratiques côté syndic. Il y a vraiment le syndic à l'ancienne qui est fermé. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Ça y est, c'est éteint. Les lumières sont éteintes, il ne se passe plus rien. Et puis, on a des syndics qui sont un peu plus modernes, qui ont mis en place du télétravail et qui arrivent à fonctionner à distance. Enfin, en vrai, pour moi, le syndic, c'est quand même l'un des métiers qui me paraît le plus simple à digitaliser. Je ne veux pas me faire d'ennemis, mais je pense quand même qu'on parle de paperasse administrative, donc tout ça, c'est quand même
clairement digitalisable. Et puis on voit aussi des syndics, je vais appeler 2.0, c'est un mot barbare, mais en fait il y a des syndics aujourd'hui qui sont de nouvelles générations. Je mettrai des liens d'ailleurs en podcast. Ouais, il y a pas mal de choses qui se passent sur les syndics. Mais il y a des trucs hyper cool qui sont en train d'émerger. J'espère que ces acteurs-là vont arriver à trouver leur place. C'est pas facile, hein. Le marché du syndic c'est quand même très très fermé. C'est des acteurs qui sont lourds, qui sont costauds, qui vont pas être faciles à déloger, dans les grosses copros notamment. Bah, c'est clair. Mais c'est super intéressant de voir ce qui se passe, ce qui bouge. Et typiquement, je pense que dans quelques années, si on revivait une situation comme celle-ci, on n'en parlerait même pas des problèmes liés à ce genre de problèmes administratifs. Non, mais t'as carrément raison. Mais tu sais, Nico, je vais faire un peu le vieux de la vieille, tu sais. Mais moi, ça fait quasiment 15 ans que je suis un petit peu enfin, que je suis pas un petit peu, que je suis complètement acteur dans le milieu de l'immobilier. Et je vais pas te mentir, il y a même encore 5-6 ans, c'était encore plus à l'ancienne. Donc, je vais te dire, heureusement que c'est ce qui se passe aujourd'hui n'est pas arrivé il y a 5-6 ans, parce que pour le coup, on n'aurait rien pu faire. Il y avait aucune plateforme digitale, que ce soit des extraits tout basiques. Enfin, tu vois, tu es mieux placé que moi pour parler de ce genre de choses, mais je pense que c'est pas des choses très compliquées à mettre en place. Les documents, c'était que par papier, c'était une cata complet. Et voilà, le vendeur allait toujours à la recherche de son petit classeur pour retrouver le PV d'AG de 2002, d'il y a 2 ans, parce qu'il savait plus. Enfin bon, bref. Et franchement, aujourd'hui, ce serait catastrophique si c'était le cas. La plupart même des vendeurs, moi je me souviens, ils avaient même pas numérisé les documents, donc on se retrouvait avec des trucs, on devait faire des photocopies à n'en plus finir, bon bref. Mais t'as raison, je veux dire, là, je pense aussi quelque part, ces situations-là peuvent aussi, de manière générale, sur ce dont on va parler aujourd'hui, mais va peut-être faire avancer les choses un petit peu plus vite aussi, de se rendre compte que par moment on peut se retrouver paralysé assez rapidement, même si encore une fois on est sur une situation qui est exceptionnelle, mais il y a des solutions de manière générale. Mais bon bref, en tout cas, niveau documents, pour revenir à ce qu'on disait, c'est possible de les récupérer. Encore une fois, on est sur des délais qui seront rallongés, on va pas se raconter d'histoire. Maintenant, au niveau signature, on va partir du principe que c'est acté, on a tous les documents, tout va bien. Tout le monde est prêt à signer. Évidemment, on est tous confinés chez nous. On ne peut pas se retrouver autour d'une table pour signer le compromis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Et en plus, je peux vraiment vous en parler concrètement parce que pour le coup, on a eu le cas de notre dernier client. Alors, on va être totalement transparent. Il n'a pas signé vraiment en période de confinement puisque c'était à cheval. Entre le début des annonces et c'était en fait au tout début, je crois que de mémoire, l'annonce de confinement a été faite un week-end. Lui avait déjà signé avant et il a renvoyé le compromis après. Je vous explique. Il a eu le nez. Il a eu le nez. Ouais, il a eu le nez. Ouais. J'avoue qu'on avait bien anticipé les choses. On va dire la vérité. Je lui avais conseillé de faire ça. C'était plus de manière pratique parce que c'est un bien qui est au Mans, lui est à Paris et que c'était compliqué de se déplacer. Moi, je pouvais pas me substituer pour lui et aller sur place pour des raisons d'emploi du temps. Finalement, ça s'est bien goupillé et puis l'agence a fait le boulot. En gros, voilà, je vous en avais parlé, c'est le principe du compromis tournant. Donc, c'est pas très connu. Les notaires aiment pas trop ça, mais je pense qu'en période actuelle, peut-être qu'ils font un petit peu plus de concessions. Mais les agences, en général, ça pose pas de problème. Le compromis tournant, c'est très simple. L'agence constitue l'ensemble du dossier. Donc, on se renvoie ça un peu en mode ping-pong aujourd'hui par mail. Ils rédigent tout, ils font valider. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des erreurs là-dessus? On fait tout. Bon voilà, en gros, toute la trame est validée à distance. Ça pose pas de problème. De manière courante toute l'année, ça se passe comme ça. Ils vous envoient tout. Ça peut être par mail. Aujourd'hui, c'est quand même plus simple. Par contre, il faut renvoyer les originaux par courrier. Je pense très honnêtement, alors nous, on avait tout fait par courrier. À l'époque, la poste marchait encore très bien. Je crois aujourd'hui, au moment où on parle, que c'est en service un peu plus limité, mais ça reste encore correct. Moi, je reçois encore du courrier, je crois que c'est à peu près 3 jours par semaine. Donc ça pourrait être faisable, mais je pense qu'aujourd'hui, si vous renvoyez tout par mail, ça pose pas de problème. En gros, l'idée, vous recevez les documents, l'annexe, le compromis chez vous, vous faites un petit point au téléphone avec l'agence, ou le notaire éventuellement, si le notaire est prêt à faire cette pratique-là. Vous faites une lecture, vous posez vos questions, vous validez tout, et vous signez tout de chez vous. Une fois que vous avez signé, vous renvoyez à l'agence, qui renvoie au vendeur. En gros, voilà l'idée. Le vendeur fait la même chose, vendeur ou acquéreur, hein, vous avez compris. Et tout le monde a signé de chez lui et c'est réglé. C'est un compromis tournant. Moi, c'est quelque chose que je fais très régulièrement toute l'année. Et aujourd'hui, ça a tout son sens. C'est quelque chose qui peut être fait. S'il y a des agents qui nous écoutent et qui... C'est pas finalement une pratique qui est si connue que ça. N'hésitez pas à faire ça. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, ça permet de pouvoir acter les compromis et que chaque personne signe dans son coin et voilà, au moins vous pouvez avoir aujourd'hui un compromis signé par vendeur et acquéreur et vous pouvez envoyer tout à votre banque pour continuer un petit peu le dossier. Les délais sont plus longs, mais au moins
on a cette première étape de franchie et je profite là puisque je disais envoyez tout à votre banque. Nico, est-ce que tu peux nous parler des banques parce qu'on a plutôt des bonnes nouvelles. Moi, je suis assez agréablement surpris et ils sont plutôt bien adaptés. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots là? On avait dit qu'on parlait de notaire, mais on parle quand même un petit peu de banque. Ouais, je pense qu'il faut savoir. Je sais pas l'expression, c'est pas grave. Du coup, faut savoir dire quand ça va bien. Je suis impressionné par la capacité des banques à continuer à gérer du prêt immobilier. On en parlera je pense, on a eu des très bonnes nouvelles sur des clients qui ont des clés en main avec toi. Et moi, je suis trop content. Je suis trop content. Enfin, je suis fier de. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais grave, donc les banques fonctionnent. La plupart des banques fonctionnent, prennent du nouveau dossier. Enfin, je veux dire, prennent du nouveau dossier. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien en France là actuellement, mais les banques continuent à prendre du nouveau dossier. Et ça, c'est impressionnant. Après, est-ce que le reste des acteurs du marché immobilier fonctionne? Pas vraiment. Mais en tout cas, les banques les agences, c'est difficile. Et franchement, c'est là qu'on voit quand même qu'on a de bonnes institutions en France. Donc voilà, si vous êtes dans une phase de financement, soyez rassurés, les banques fonctionnent. Alors il y a des lenteurs, ça c'est clair et net, parce que par exemple, on a certaines banques qui ont fait une organisation en alternance, c'est-à-dire qu'un salarié, un bonhomme va travailler 1 semaine sur 2. Donc c'est-à-dire que 1 semaine sur 2, il va être capable de répondre à vos emails, de répondre à vos coups de téléphone. Donc c'est plus lent. Mais ça fonctionne et franchement, bravo à toutes les banques qui font tout pour que ça fonctionne. Ils font le boulot, de manière générale, elles font le boulot. Alors, je mets des garde-fous parce que je sais très bien qu'on va avoir un commentaire ou quelqu'un qui va nous dire « Ah mais moi ma banque ça se passe mal, il y a ça ». Probablement, mais de manière générale, vu le contexte particulier dans lequel on est actuellement, je suis agréablement surpris, je partage complètement ton avis. Et comme tu le dis, on aura l'occasion de rentrer un peu dans le détail. Là, on est en train de réfléchir comment on va pouvoir vous communiquer ça. Mais on a des clients pour le coup, qu'on fait le boulot aussi. Bravo à nos clients et bravo aux gens qui se bougent parce que c'est pas évident en ce moment. Et les banques, sont réceptives. Avec des bonnes conditions, avec du 25 ans, on sait que c'était compliqué même avant le confinement. On a beaucoup parlé des durcissements des crédits et autres. Donc franchement, c'est cool, ça avance. Donc on a le compromis signé, on peut commencer à parler de son crédit. Je reviens vite fait sur le compromis, Nico, parce que je voulais que tu nous parles de quelque chose. C'est une boîte, franchement, qu'on apprécie, on se le cache pas. Aujourd'hui, il y a MyNotary qui cartonne. Pour ceux qui connaissent pas, je vais te laisser en parler un peu plus en détail. Puis moi, je vais faire un retour d'expérience parce que j'ai eu le cas, pour le coup, décidément, comme quoi c'est des choses c'est un peu des signes, puisque c'est un logiciel moi que j'avais pas utilisé et aujourd'hui j'ai été confronté sur 2 dossiers à MyNotary. Est-ce que tu peux nous en parler de MyNotary s'il te plaît? Ouais, bien sûr. MyNotary en fait c'est une plateforme qui vise à tout simplement simplifier et accélérer les transactions immobilières. Elle implique l'ensemble des acteurs de la transaction immo. C'est-à-dire qu'il y a l'agent immo qui est dessus, il y a le notaire qui est dessus, il y a le promoteur si on fait de l'achat sur plan, il y a les bailleurs. Et puis il y a le particulier, il y a vous, il y a l'acquéreur qui bénéficie de ce service-là. Donc en fait, sur une seule et même plateforme, vous vous retrouvez avec l'ensemble des acteurs liés à votre transaction IMO. Et en fait, tout va être fait pour vous simplifier la vie. C'est-à-dire, tout est digitalisé, tout est collaboratif. Donc il n'y a pas d'échange de papier, de courrier, de machin, d'aller-retour perdu. Tout est à un seul endroit. Tout est centralisé dans une seule et même plateforme. Et tout le monde est au courant, tout le monde a le même niveau d'information. C'est hyper bien fait. Honnêtement, c'est clair. Je trouve que alors il y a des concurrents à MyNotary. On parle de MyNotary parce que c'est les plus gros. Il y en a d'autres et je pense qu'il y en aura encore d'autres plus tard parce que il y a plein de choses à faire sur ce secteur-là. Mais c'est vrai que MyNotary est un peu en avance par rapport aux autres startups de ce marché-là. Et un grand bravo à ce qu'ils font, à leur équipe. Elle n'est pas énorme, hein. Ils n'ont pas une énorme équipe, hein. Je les connais un petit peu. C'est pas une équipe colossale. Par contre, alors je vais pas partager des chiffres pour partager des chiffres, mais c'est une boîte qui brasse énormément de compromis par mois. C'est impressionnant le boulot qu'ils font et c'est génial de voir ce genre d'acteurs arriver. Et dans ces périodes de crise, ça prend tout son sens, quoi. Ça prend tout son sens. C'est clair. On voit la valeur qu'ils ont su créer, quoi. Non, c'est clair. Et moi, je vais illustrer tes propos un peu de manière concrète parce qu'encore une fois, j'ai utilisé MyNotary pour 2 dossiers avec notamment une de nos clientes. Et franchement, c'est top. En gros, voilà, vous avez une plateforme, il y a une trame de compromis qui est faite. L'acquéreur là, il y a des renseignements. En gros, il y a comme une checklist de ce que vous devez fournir, état civil, des choses comme ça. Pareil côté vendeur, je parlais des documents tout à l'heure. Donc c'est pour le compromis de vente, hein, pour rappel.
Et du coup, ça permet de tout checker. Une fois qu'on a tous les documents, tout le monde, comme tu le disais, sur principe de mot de passe, a une plateforme commune où on peut, il nous manque tel document, les diagnostics, les choses comme ça. Tout est là-dessus. Donc ça, c'est plutôt, c'est vraiment top. Aujourd'hui, on peut tout faire à distance. Je viens d'évoquer les diagnostics. Petite parenthèse, forcément, faut en parler. Aujourd'hui, pour faire tout ce qui est diagnostic, c'est un peu compliqué. J'ai pas mal de diagnostiqueurs qui bossent encore, mais ils ont l'autorisation de travailler, un peu comme les artisans, sur des logements qui sont vides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, en gros, comme tout le monde, d'avoir un contact. Donc c'est pas non plus totalement fermé. Il y a probablement des personnes qui s'organisent et autres. Il ne doit pas y avoir de contact direct. Donc c'est pas non plus un frein. Maintenant, ça complexifie aussi les choses. C'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, je te coupe, désolé. Non, je pensais qu'il n'y avait plus aucun diagnostiqueur qui t'a fait, tu vois. J'ai eu le cas là via des partenaires que je connais, notamment sur Le Mans, mais sur d'autres en région parisienne aussi. C'est au compte-gouttes, hein, on va pas se mentir, et de toute façon ils vont être au chômage technique parce que malgré tout, les agences, on aura peut-être l'occasion de faire un épisode centré sur les agences. J'ai pas mal de retours, même si c'est un métier de contact, on se doute bien. J'en avais déjà parlé sur un autre épisode. Il y a forcément les visites virtuelles et autres, mais ça reste très limité. Je veux dire, aujourd'hui, les agences travaillent plus, donc forcément pas de visites, donc forcément pas d'offres, pas de transactions. Donc à terme, ils vont être bloqués. Par contre, aujourd'hui, moi j'ai encore des diagnostiqueurs qui s'organisent, qui vont sur place, qui échangent les clés, qui font des choses, qui prennent les sécurités aujourd'hui, juste pour boucler les dossiers, aussi pour pouvoir travailler, parce que tout le monde a besoin aussi de faire tourner un minimum l'économie, mais aussi de pouvoir essayer de débloquer les situations, parce que signer un compromis sans diagnostic, on peut toujours mettre ça en clause suspensive et autres, mais bon, c'est une vraie galère, hein. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc c'est encore possible. Encore une fois, là, on est dans une situation exceptionnelle, donc il y a des solutions, c'est clairement pas l'idéal, il y a peut-être plein de diagnostiqueurs qui vont pas vouloir se déplacer par rapport à cet exemple-là, mais il y en a qui le font aussi. Donc voilà, c'est pas totalement fermé, il y a aussi beaucoup de vendeurs qui ont déjà fait les diagnostics avant, donc voilà, c'est pas le point central qui fait que c'est impossible de signer les compromis. Donc voilà, là on a parlé du compromis, je pense qu'on a vu pas mal de choses, je pense qu'on n'a rien à ajouter là-dessus, comme vous pouvez le voir, il y a des solutions. Encore une fois, il faut sortir un peu des sentiers battus, il faut que tout le monde fasse des efforts, mais il y a des possibilités de signer le compromis, et comme on l'a dit, après de transmettre le compromis et de commencer à discuter de vos prêts bancaires, donc de quand même plutôt bien avancer. On parle d'un prolongement de confinement peut-être de 6 semaines, 1 mois, enfin bon voilà, personne ne sait. Voilà, c'est un peu le temps qu'il faut pour obtenir un crédit, ça prendra évidemment plus de temps aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais voilà, ça permet quand même de pouvoir avancer si vous êtes sur... au début une offre acceptée, le compromis vient d'être signé ou va être signé, voilà, on peut quand même avancer. Yes. Si ça te va, on va parler maintenant de l'acte authentique, parce que là, pour le coup, c'est un peu plus problématique. Là, c'est un peu plus compliqué. Alors, vous le savez... Attends, je fais une toute petite parenthèse. Dernière avant de repasser à l'acte authentique. Sachez que si vous êtes dans... Là, vous avez des problématiques avec votre notaire qui est fermé, qui ne peut pas bosser, que ce soit côté vendeur, côté acquéreur, c'est compréhensible. C'est-à-dire que les notaires sont pas capés pour travailler à distance du tout. On peut pas leur en vouloir, ils sont pas forcément bien adaptés, mais il y en a qui fonctionnent et ils acceptent de prendre le relais sur les notaires qui ne peuvent pas travailler. Donc si vous souhaitez avancer sur votre transaction et que vous n'avez pas de contact, que ça bloque, etc., vous pouvez nous envoyer un petit email, on vous mettra en relation avec le bon notaire, avec des notaires. Pour avancer sur la signature de votre compromis. Voilà. C'est ça, hein, parce que tu parlais des syndics tout à l'heure, on en a déjà parlé, les notaires, c'est comme tout, hein. Il y a 2 écoles. T'as les notaires un peu à l'ancienne, pour qui clairement aujourd'hui c'est compliqué. T'as des notaires un peu plus modernes. Alors c'est pas une question d'âge, hein, quand je parle de modernité. C'est vraiment juste une question de vision. Et c'est pas forcément les grosses études, les petites études, les choses comme ça. Enfin voilà, pour avoir fait énormément de très grandes études de notaires dans des très belles adresses, notamment à Paris. Croyez-moi, c'est loin d'être les plus efficaces, même s'il y en a qui sont très bien. Mais voilà, donc comme tu dis, voilà, si ça bloque un petit peu, c'est compliqué avec votre notaire. On peut essayer en effet de vous mettre en relation avec des notaires qui jouent le jeu. Pour qui c'est compliqué aussi, mais en tout cas qui peuvent essayer d'avancer un petit peu. Du coup, l'acte authentique. Alors, comme on le disait, ça se complique un petit peu. On va reprendre un peu les 2 parties comme pour le compromis. On va parler déjà de la partie administrative et de la partie après, on va dire, qui est aussi un peu administrative, mais plus sur le fait de signer. Alors la partie administrative, comme pour le compromis, vous le savez, je vous apprends rien, il y a beaucoup de paperasse quand on fait une vente, que ce soit donc au compromis, on en a parlé, et à l'acte authentique, c'est la même chose.
Faut savoir, on va pas énumérer tous les documents parce que ça n'aura pas de sens, mais il y a un document qui pose vraiment problème de manière générale de tout temps, c'est l'état hypothécaire. En fait, c'est un document que vous devez obtenir, que le notaire demande au service des publicités foncières. C'est hyper long, c'est une vraie galère. Si vous avez signé, vous avez forcément déjà eu, si vous avez fait plusieurs transactions, vous avez forcément déjà eu le problème où votre notaire vous dit « Ah, j'ai toujours pas reçu l'état hypothécaire, j'en ai fait la demande il y a un mois et demi. » C'est hyper long. Par moments, ça arrive super vite, d'autres, par moments... voilà, c'est l'administration. J'ai l'impression que ouais non carrément parce que le nombre de dossiers, maintenant on le sait, mais voilà, bref. Aujourd'hui, forcément via la situation d'état hypothécaire, je vais être très transparent, j'ai pas le recul et les notaires m'ont pas dit. Je pense très honnêtement que ça sera très compliqué d'en obtenir, voire impossible. Très honnêtement, je prends position. Et si des personnes sont pas d'accord avec moi, qu'ils n'hésitent pas à le mettre dans les commentaires, je pense que c'est un document qui sera impossible à obtenir. Là, actuellement, je parle vraiment dans le mois qui vient et les périodes de confinement vraiment strictes. Et sans état hypothécaire, on peut pas signer. On va être clair. Donc là, c'est un problème pour le coup qui est quasiment insoluble. Les notaires savent pas trop encore, ils en font des demandes, ils voient, mais bon, les services de publicité foncière, la plupart sont fermés. Est-ce qu'elles sont en train de s'organiser? Honnêtement, j'ai pas l'info. Je sais pas si toi t'as eu l'info, Nico, mais là-dessus, je crois que c'est assez obscur. En temps normal, c'est pas le service qui est le plus moderne. Donc franchement, je suis pas hyper optimiste sur le fait de pouvoir obtenir l'état hypothécaire. Donc ça, c'est le premier point. On va passer cette partie-là. Admettons, ça s'organise, ça se règle, on arrive à obtenir l'état hypothécaire. Il y a un deuxième problème. Qui est pour le coup également quelque chose d'assez, pas insoluble, mais pour le coup qui est un vrai problème. C'est le principe, on est tous confinés, on en revient à ce problème-là. On peut pas se rendre sur place pour signer, donc on peut faire une procuration. En temps normal, pas de problème. Faites une procuration à votre notaire. Et c'est là en fait que je voulais revenir, c'est que souvent on dit oui non, moi je me suis pas rendu sur place, j'ai donné procuration au notaire. Il faut savoir que oui, votre notaire vous prépare une procuration, mais vous donnez procuration à votre notaire. C'est pas votre notaire qui peut signer pour vous. En fait, c'est un membre de l'étude, il donne procuration à un membre de l'étude pour signer pour vous. Très régulièrement, c'est un clerc de notaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Votre notaire, maître Tartampion, il va donner à Françoise, sa clerc de notaire, procuration pour vous que vous puissiez signer. Et d'ailleurs, si vous avez signé, vous avez sûrement déjà vu cette scène. Si par exemple votre vendeur ou votre acquéreur n'est pas là, il dit il faut que j'appelle ma collaboratrice pour qu'elle signe au nom de monsieur machin. Et là c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui la clerc de notaire et le notaire, ils sont pas au même endroit puisqu'ils sont en confinement. Donc la procuration ne peut pas fonctionner. Donc c'est le deuxième problème, et ça pour le coup, pour en avoir parlé avec beaucoup de notaires, c'est très problématique. Et forcément, aujourd'hui, les actes authentiques sont un petit peu bloqués. Je vais être très transparent. J'ai un client qui est en cours de négociation avec son notaire, pour le coup, qui est hyper moderne. Je n'ai pas encore les infos et on vous fera une petite update dès que lui, il devait signer demain, pour tout vous dire. Ils sont en train d'essayer de trouver des solutions parce que lui est à Paris et son notaire est à Rennes et il achète un bien qui est au Mans, donc vous voyez un peu la triangulaire. A priori, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions, donc on vous tiendra évidemment au courant dès qu'il y a des solutions, mais aujourd'hui, voilà, les deux principales problématiques sont ces documents. Alors lui, pour le coup, mon client, l'état hypothécaire, il l'avait déjà reçu juste avant, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, la procuration, c'est un petit peu problématique par rapport à ça, puisqu'ils savent pas trop comment ils vont s'organiser. Bon, ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà un petit peu, vous l'avez compris, au niveau acte authentique, aujourd'hui on est un petit peu bloqué. Honnêtement, on va pas se mentir, jusqu'au compromis, jusqu'à l'obtention du crédit. Après, là, ça devient un petit peu problématique en l'état actuel des choses. J'ai vu beaucoup de choses passer où justement ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Le ministre a été sollicité pour essayer de voir comment on peut peut-être passer via des dérogations, des choses comme ça, mais c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de juridiques, vous vous doutez bien. Il faut pas que ça soit fait n'importe comment. Bon, voilà, aujourd'hui, ça reste assez compliqué si vous démarrez de pouvoir faire une vente complète. Maintenant, je vous rappelle, compromis acte authentique, il y a 3 mois de délai minimum. On va pas se mentir, ça va être plutôt 4 si vous signez le compromis aujourd'hui en ce moment. Et
on peut espérer, encore une fois, mais on peut espérer que d'ici 3-4 mois, la situation soit un petit peu améliorée, même si la reprise va être un peu compliquée pour tous les services dont on a parlé. Mais je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui, le but principal, c'est de signer vos compromis. Si vous êtes en attente d'actes authentiques, n'hésitez pas dans les commentaires. Encore une fois, voilà, nous on est une chaîne de terrain, et l'idée c'est vraiment d'avoir vos retours et de savoir est-ce que vous avez trouvé des solutions ou pas. Mais aujourd'hui, voilà, le vrai problème au niveau notarié se trouve au niveau de l'acte authentique pour les raisons qu'on a évoquées à l'instant. Nico, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Bah écoute, non, j'ai rien à rajouter. En tout cas, juste pour conclure sur cet épisode, globalement, les acteurs se bougent. Ouais, c'est clair. En temps normal, c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu être un peu dur avec certaines institutions. Là, faut quand même reconnaître qu'il y a une vraie solidarité, une vraie envie d'avancer et de faire en sorte que le marché de l'immobilier reprenne du poil de la bête. Donc globalement, c'est positif. Il y a des freins qui sont inhérents à certaines contraintes. Mais par exemple, ce dont tu as parlé là, juste avant, à mon avis, d'ici 4-5 ans, il y aura des cas, il y aura de la jurisprudence qui fera que si on retourne dans une situation comme ça, bien sûr, il n'y aura plus de problème, quoi. Non, mais en plus, tu sais, les situations, comme on disait tout à l'heure, les situations compliquées de tout temps peuvent créer aussi de la modernité. On sait que, on va pas partir dans des grandes théories sociétales, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de télétravail. On sait qu'en France, on est assez en retard là-dessus, c'est un peu compliqué. Alors tout n'est pas applicable. On le voit aujourd'hui que c'est quand même un vrai problème. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui, comme tu le dis, qui vont être anticipées par la suite pour pouvoir régler ces choses-là ? Parce que là, c'est vrai que nous, on parle beaucoup d'investissement sur la chaîne, mais voilà, moi, je suis confronté à des dossiers aussi au sein de mon agence sur plutôt de la résidence principale. J'ai des personnes qui ont entamé des prêts-relais pour qui c'est compliqué, qui peuvent du coup prêt-relais, pour rappel, vous achetez un bien vous avez acheté un nouveau bien avant de vendre celui que vous avez actuellement. En gros, voilà, vous habitez dans le 8e à Paris, vous avez trouvé un appartement à Courbevoie, vous achetez votre appartement à Courbevoie et vous mettez en vente votre appartement après. Ce qui fait qu'en gros, la banque vous fait un prêt-relais, en gros, vous prête de l'argent et en attente que vous ayez vendu votre résidence principale. C'est pas hyper clair comment j'expliquais les choses, mais en gros, je pense que tout le monde a compris. Yes. Aujourd'hui, si vous arrivez, le prêt-relais coûte cher, de tout temps, c'est normal. Sauf que si vous avez acheté votre bien, tout se passe bien, et puis que vous aviez trouvé un acheteur, mais que derrière vous n'arrivez pas à vendre pour ces raisons-là, la situation peut être vraiment très compliquée. En plus, au vu des contextes économiques et tout, avec des baisses de salaire éventuelles, des choses de manière momentanée, c'est vraiment très problématique. Donc, il faut vraiment imaginer qu'il y a urgence vraiment dans le futur pour, j'espère qu'on ne reconnaîtra pas cette situation-là, mais des situations de galère, de pouvoir régler un peu tout ça de manière plus moderne. Donc voilà. Mais on vous tiendra au courant en tout cas. Pour parler, il y a beaucoup de choses qui se font et là où tu as raison, c'est qu'il faut insister. Restons positifs parce que les gens se bougent. Moi, je suis agréablement surpris honnêtement. Je parle encore une fois d'immobilier où les acteurs se bougent et essayent de débloquer les choses. Donc on avance, on continue et on reste positif pour trouver tout ça. Et on vous tiendra au courant en tout cas des solutions qui ont été trouvées s'il y en a, principalement sur les actes authentiques. Nico, merci beaucoup. Avec plaisir. On se voit pour le prochain podcast. Pensez sur les plateformes, avant que je vous laisse, sur les différentes plateformes de podcast, principalement iTunes, Apple Podcast, 5 étoiles, un commentaire sympa. On monte, franchement, le podcast est visible, on est content, mais on compte sur vous pour que ce soit encore plus visible. Et puis sur YouTube, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et un pouce bleu, ça donne de la visibilité à notre travail. Et nous, on met de la gouache et en retour, c'est toujours agréable d'avoir du soutien. Et puis dans les commentaires, vos retours d'expérience, vos questions, vos encouragements, vos critiques, ce que vous voulez, c'est dans les commentaires que ça se passe. Nico, je te dis à bientôt, bonne journée et on se voit pour le prochain podcast. Allez, ciao.